Yo les gars, comment vous allez? Je vais vous dire une chose. Si tu donnes ta maison à gérer à l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, tu lui dis gère-moi cette maison, cet immeuble, avec tous les locataires qu'il y a dedans. Si tu reviens dans 1 mois ou dans 6 mois, tu retrouves qu'il y a ni locataire ni argent et ton immeuble même risque de s'effondrer. Parce que cet entraîneur, j'ai pas compris ce qu'il a fait de tout ce matériel qu'il avait cette saison, les gars. Il avait énormément de joueurs. Il en a toujours d'ailleurs. Il a énormément de joueurs. Il a énormément de potentiel dans ce club. Mais il en a rien fait du tout. Il en a rien fait du tout. C'est une chose de gagner contre des petits clubs en Ligue Europa, des clubs qui jouent la 3e, 4e division, des clubs qui ont perdu complètement cette saison, qui ont raté leur chemin comme l'Atlético Bilbao. Mais regardez les gars, ce qu'il a fait en championnat, il n'a pas été à la hauteur, il a fait une saison complètement ratée. Moi, j'ai pas envie de tirer sur tout son parcours. Je sais qu'il a fait quelque chose au Sporting d'ailleurs, je l'hiver, mais c'est pas ça le plus important. En Angleterre, il va falloir s'imposer, il va falloir quand même gagner un certain nombre de matchs. Il l'a pas fait. Aujourd'hui, en finale de la Ligue Europa, les gars, moi, j'en ressors dessus. Même Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham, il a décidé de changer quelque chose parce que lui, à la base, il joue le tout pour l'attaque. Il a une équipe qui est vraiment forte sur le plan d'attaque, mais aujourd'hui, il a décidé justement de mettre une défense, un bus devant la défense et de changer le plan de jeu. Et ça a réussi. Tu vois, Ruben Amorim qui insiste sur son 3-4-3, il met 3 joueurs en défense alors que son attaque est incapable d'être dangereuse. Tout le match, les gars, ils n'ont pas été dangereux. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ce match? Ils n'ont pas été dangereux sur quelques actions difficilement obtenues. Ils ont quand même réussi à créer 2-3 occasions. Sinon, globalement, ils n'ont pas été très dangereux. Alors qu'ils ont du matériel. Les gars, ils ont des joueurs excellents dans ce club. Il y a Garnacho. Il y a Fernandez. Il y a Udogie d'ailleurs. Udogie, le Real, il doit se positionner sur ce joueur. Lenny Yoro, c'est un excellent joueur, les gars. Il y a énormément d'excellents joueurs. Et même dans sa composition d'aujourd'hui, tu as Dalot qui commence sur le banc, les gars. Moi, je suis pas du tout content. Je suis pas supporter de Manchester United, mais aujourd'hui, je voulais qu'il gagne. Mais malheureusement, c'est Tottenham qui s'est imposé. Ça, c'est pas un souci. Ça fait 41 ans que eux aussi, ils recherchent un titre européen. Ils l'ont obtenu aujourd'hui. Ça, c'est pas grave. C'est très, très bien pour eux. Ils ont tout simplement mis de côté la malchance, le malheur qui leur suivait. Mais cette équipe de United, les gars, est passée complètement à côté. Et cela, dû à cet entraîneur. Alors, on va essayer d'analyser un peu la rencontre. On a vu globalement dans le match que le 3-4-3, c'est vrai qu'il a permis à l'équipe de garder le ballon. Mais cette possession, elle était stérile. Elle n'a pas été dangereuse, comme je l'ai dit. Elle était infertile sur le plan de l'attaque. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. Udogie, il a fait un excellent match sur le côté gauche. Mais c'était pas suffisant parce qu'en fait le plan il n'était pas très bien huilé, je sais pas, les passes elles sont lentes et tu as sur le côté droit Diallo qui fait un match pas mal mais qui depuis 60-65 il était complètement fatigué, il a arrêté de faire ses courses et ses vitesses qu'il a l'habitude de mettre, il n'a pas un jeu très varié et du coup ça a posé un peu en souci à l'équipe donc ça vraiment ça n'a pas marché mais dans ses choix les gars, moi dans ce match je commencerai pas sans Dalot, dans ce match je commencerai pas avec Shaw. Shaw, il devait pas commencer ce match. Le match de Dortmund, les gars, le match spectaculaire de ce jeune garçon, le Real, il doit le chercher. Il est très très bon. Je voulais parler de Dortmund, justement, il a fait un excellent match. Il a fait en fait des choix de joueurs que j'ai pas compris. J'ai pas du tout compris. Fernandez, pourquoi tu mets pas Ugarte au milieu? Je sais pas, il a tout mélangé. Qui joue en ce moment avec Maguire en défense, les gars? Maguire, c'est un conteneur à glace, il est difficile. C'est vrai qu'il a réussi certaines actions contre Lyon, mais c'est Lyon, les gars. Lyon, c'est un petit club, tu vois. Tottenham, ça va pas passer. Donc, ils ont complètement raté ce match. Les joueurs qui m'ont impressionné, il y a eu quelques joueurs quand même qui sont sortis du lot, qui ont réussi à faire un match spectaculaire. Lenny Yoro, oui, il a fait un très très beau match. Casemiro, il a fait un bon match. Il y a eu également Garnacho, mais Garnacho, pourquoi tu lui donnes 20 minutes? Pourquoi tu lui donnes 20 minutes? Défaite méritée. Hein. C'est une défaite pour Ruben Amorim. Le club, franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Un entraîneur qui est pas capable de gagner plus de 10 matchs en championnat, je sais pas. Hein. J'ai pas du tout compris. Son arrivée, on a essayé d'être patient avec lui, mais son 3-4-3, les gars, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Donc, c'est une défaite logique. C'est une défaite logique, surtout que quand tu regardes de l'autre côté, l'entraîneur Postecoglou a décidé de tout changer. Il a mis, franchement, un bus aujourd'hui qui a été bien animé par des milieux africains, par exemple, Pape Matar Sarr qui a fait un match spectaculaire. Il y avait également dans ce milieu de terrain la capacité, la quantité de récupération de Bissouma, les gars, c'était impressionnant. C'était impressionnant, l'attaque n'a rien fait aujourd'hui. Tout était basé sur la défense et tu avais un gardien aussi qui était en totale réussite. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. L'entraîneur, il a battu l'équipe. C'est une défaite totalement méritée. Faut pas donner vos maisons, les gars. Ne donnez pas vos maisons à Ruben Amorim. Ne lui donnez rien à gérer.
ne lui donnez absolument rien, sinon ça va finir quelque part. Hein. Donc, premier titre pour Tottenham depuis 40 ans en Europe, c'est très intéressant. United qui ne jouera rien la saison prochaine, ils vont rester simplement en championnat. Mais franchement, c'était une saison complètement ratée. Sur le plan du jeu, c'était complètement raté. Merci à toi de m'avoir suivi. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi.